Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va parler bourse avec pour premier objectif ne pas vous endormir. Aujourd'hui breaking news, l'or fond plus vite qu'un magnum au soleil. Les médias hurlent au crash, les experts sortent du bois et tout le monde est en train de refaire le match. Après coup évidemment parce qu'on est toujours plus intelligent après. On savait que ça devait arriver, on savait que ça devait baisser, c'était beaucoup trop monté, c'est une évidence. Oui, le métal jaune, le chouchou, donc le Picsou, s'est donc fait défoncer hier. Panique générale. Mais bon, attendez, c'est pas la fin du monde, hein, c'est juste la fin d'un rêve, du rêve de voir l'or à 5000 $ pour Noël. Enfin, pour Noël 2025. 2026, c'est une autre histoire. Pendant ce temps, Wall Street bat des records, Paris est champion du monde et le Japon digère sa première femme première ministre. Bref, une journée normale dans le merveilleux cirque des marchés financiers, le parc d'attractions de la finance, là où on ne s'ennuie jamais, même quand la vol est à 12%. On va donc décortiquer tout ça ensemble, sans stress, sans jargon, mais avec un peu de mauvaise foi et beaucoup d'humour, et une vérité, l'or brille un peu moins, mais la bourse, elle brille toujours autant. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 22 octobre 2025, et Nicolas Sarkozy est toujours retenu en otage. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors bon, je vais quand même vous le dire. Il fallait bien que ça arrive un jour. On savait tous que l'or allait baisser. Et moi, je connais d'ailleurs les chiffres de l'euro-million de ce week-end. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à m'envoyer un message. Donc, oui, l'or, notre bon vieux métal jaune, la valeur refuge quand ça nous arrange, et le champion du monde de la lutte contre l'inflation depuis 3 siècles, vient de se prendre la plus grosse claque en dollars de son histoire. Moins 5,7% en une séance. 4087 $ l'once hier soir et même 4000 $ ce matin très tôt quand vous dormiez. Alors évidemment, panique à bord, les médias qui s'emballent. Pourquoi est-ce que l'or baisse? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Jésus revient? Est-ce que Trump marche sur l'eau? Est-ce qu'Elon Musk va multiplier les pains et les Tesla ce soir? Bon, on se calme. On respire. On inspire par le nez. Puis on expire par la bouche. C'est pas la fin du monde, c'est juste la fin du rêve de voir l'or monter à 5000 avant la fin de l'année. Peut-être l'an prochain, qui sait, on verra bien. Alors oui, pour ceux qui ont acheté de l'or à 4350 en levier hier, parce que l'or c'était encore un coup sûr hier après-midi, ce matin, ça fait bobo, je le conçois. Mais ceux qui en ont depuis 3 ans, c'est totalement indolore. Rappelons pour mémoire que personne n'achète au plus bas et que personne ne vend au plus haut. Ceux qui vous disent ça et ceux qui vous disent qu'ils le font, bah c'est des menteurs. Le dernier qui a dit ça, il s'appelle Bernie Madoff. Je vous rappelle pas comment ça s'est terminé. Bref. Il faut arrêter juste 2 minutes. On est revenu au niveau du 14 octobre. Il y a 8 jours, pas 8 mois, pas 8 ans, 8 jours. On a juste effacé la dernière ligne droite. Voilà, on va pas se foutre par la fenêtre du rez-de-chaussée juste pour ça. Alors bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça baisse? Non, parce que non, profit taking, c'est pas une explication, c'est une excuse. La vraie raison, elle est assez simple, c'est le dollar qui remonte, tout simplement. Et quand le dollar remonte, l'or baisse. C'est comme ça depuis 150 ans, et c'est dans le manuel de la finance pour les nuls, à la page 1. Et comme l'or avait pris 68% depuis Noël dernier, et comme c'est pas trop notre style de réfléchir trop longtemps en ce moment, les traders se sont juste dit, réfléchir, ça veut dire quoi? Allez, on encaisse et on réfléchira plus tard. Alors évidemment, les algos ont vu tout le monde courir vers la sortie, donc ils ont couru aussi vers la sortie, à moins que ce soit l'inverse. Résultat, carnage total. Le platine, moins 6,9%, l'argent, moins 7,2%, et les minières, c'est pire, moins 10%. Oui, parce que quand l'or s'enrhume, les minières, elles chopent une pneumonie et finissent sous oxygène. Et les analystes, eux, alors ils viennent vous sortir des grandes phrases comme « Le marché anticipe les anticipations futures ». Non, le marché, là, tout de suite, il a anticipé surtout sa propre panique. Et puis on sort aussi des phrases comme « Oui, mais comme la guerre commerciale se calme, les gens ont moins besoin de valeur refuge ». Mais bien sûr, c'est sûr qu'avec un seul tweet de Trump, ça va réussir à casser un mouvement séculaire sur l'or. Non, l'or était haut, le dollar a rebondi, les gens ont pris leur profit,
Point final. Et pendant que l'or se faisait scalper, le Dow Jones s'offrait un nouveau record historique. Le S&P 500 stagne, le Nasdaq roupille, mais les bonnes vieilles valeurs industrielles, elles cartonnent. 3M, Coca, General Motors, même General Motors, des gars qui bossent vraiment et qui ont fait un carton sur ce trimestre. Et chez 3M, le trimestre était meilleur que prévu, des ventes en hausse, un bénéfice qui dépasse les attentes et une direction qui voit l'année finir mieux que ce qu'elle prévoyait. L'action s'est envolée. Coca-Cola annonce des profits en hausse, un chiffre d'affaires qui progresse et une confirmation de ses ambitions pour 2025. Rien d'explosif, mais de la constance. Mais la vraie star du jour, c'était General Motors. Le constructeur a non seulement battu les attentes, mais il a aussi revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année. Et cerise sur le capot, grâce au nouveau dispositif de compensation tarifaire voulu par Monsieur Trump, ses coûts liés aux droits de douane fondent comme neige au soleil. Résultat, le titre a pris 15% hier soir. Dans la même veine, RTX et Lockheed Martin ont aussi affiché des résultats plutôt pas mal et relever leurs objectifs, même si ça a été moins apprécié chez Lockheed Martin. Bref, pendant que les startups de l'IA brûlent du cash pour inventer le futur, les industriels, eux, continuent tranquillement de gagner de l'argent dans le présent et de payer des dividendes à leurs actionnaires. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de la tech, on notera aussi que Netflix s'est fait découper de plus de 6% après la clôture, résultats mitigés, litige fiscal au Brésil et une guidance molle. Et dans la même veine, Texas Instruments plongeait de 9%, plombé par la baisse des commandes et la guerre commerciale avec la Chine. Ah bon? Mais je croyais que Trump allait tout régler. Bon, il faut noter qu'historiquement parlant, Texas Instruments, c'est quand même la boîte qui sait toujours bien où trouver des excuses quand ça va pas. Même les plus folles. Le jour où les extraterrestres débarquent, c'est à cause d'eux. Texas viendra se plaindre que les extraterrestres, ça fait ralentir le business. Pendant que New York battait des records et que l'or faisait un AVC, le CAC 40, lui, signait un nouveau record historique. Oui, un record. Et non, non, c'est pas grâce à Le Cornu. Oui, j'étais obligé, il fallait bien que je la fasse. Celle-là, c'est obligatoire. C'est juste que tout est calme, la politique s'endort, Trump fait la paix avec Zif, en tout cas donne l'impression de vouloir le faire, et les boîtes publient des résultats solides. Hier encore, Edenred s'envole de près de 20% après des ventes spectaculaires et LVMH continue de briller grâce au retour des acheteurs chinois. Mais soyons honnêtes, Paris revient juste de loin, c'est plus un effet de rattrapage et pas forcément un coup de génie. Le Japon reprend son souffle ce matin, la Chine patine, Trump tweet, rien de nouveau. La nouvelle première ministre japonaise veut relancer les Abenomics, les marchés y croient moyen et on entend que l'Inde pourrait décrocher un deal commercial avec les USA. On passerait de 50% de droits de douane à 15%. Et pendant ce temps-là, la Suisse, elle regarde passer les trains, comme d'habitude. L'Oréal a sorti un trimestre plutôt tiède, la croissance est là, mais pas franchement au niveau attendu. Heureusement, la division produits professionnels sauve la mise pendant que le luxe et la dermocosmétique marquent un petit ralentissement, malgré le retour, là encore, des Chinois. Et l'accord avec Kering repositionne clairement la marque sur le très haut de gamme, notamment dans le parfum. Et puis on revient juste sur Netflix. Netflix a donc raté le coche hier soir sur ses profits du Q3, plombé par un vieux contentieux fiscal au Brésil de 619 millions. Mais le géant du streaming jure que la croissance continue. Le chiffre d'affaires grimpe à 11,5 milliards, pile dans les attentes, grâce à une programmation béton et des ambitions XXL dans la pub. Les marges reculent un peu, 29% annoncés contre 30% attendus, mais la pub explose, les ventes d'annonces ont doublé sur un an, et Netflix croit dur comme fer à sa formule miracle, un abonnement low cost, avec des pubs pour limiter les départs et gonfler les revenus. Alors perso, payer Netflix pour aller voir des pubs, pas sûr que ça m'éclate à fond. L'action a donc corrigé de 6% après les résultats, mais reste quand même en hausse de 39% depuis le 1er janvier. Et objectif affiché par le management, doubler les revenus et tripler les profits d'ici 2030 pour atteindre les 400 millions d'abonnés et les 1000 milliards de capitalisation boursière. Et pendant ce temps-là, Warner Bros. Discovery est officiellement ouvert à la vente. Si ça vous dit, le groupe toujours très endetté attire les convoitises de Netflix, Paramount et Comcast. Et en ce qui concerne les attentes de la journée, c'est toujours mort du côté macro parce que oui, il y a toujours shutdown aux USA, même si c'est pas le sujet du jour, hors oblige. Mais on aura quand même les chiffres trimestriels de Tesla ce soir after close et puis SAP, Hermès, IBM, AT&T ou encore Thermo Fisher, histoire de rester bien concentré, sachant que le gros du gros viendra la semaine prochaine. Et je suis certain que ce soir, Elon Musk va nous faire de belles sorties à propos de ses robots taxis. J'ai tellement hâte. En résumé, hier, l'or a paniqué, les médias ont surjoué et le monde continue de tourner. On a juste effacé 8 jours de hausse sur l'or et pas 30 ans d'histoire. Pendant ce temps, les actions grimpent, les dividendes coulent à flot et les industriels reprennent la main pendant que la tech se sont un petit peu grippés. Bref, une journée de marché comme on les aime, un peu de drame, beaucoup d'exagération et au final, rien de neuf sous le soleil, sauf que l'or brille
un peu moins ce matin. Et puis, j'en profite pour faire un petit coup de gueule, parce que là, franchement, ça commence à me gonfler. Depuis quelques jours, il y a un sombre abruti, et je reste très poli, qui usurpe mon identité sur les réseaux. D'abord sur Instagram, et maintenant sur Facebook. Oui, c'est bien moi sur les photos de ces faux profils, mais non, c'est pas moi qui suis derrière ces profils. Ce clown vous écrit pour vous proposer de rejoindre des groupes WhatsApp, probablement pour vous arnaquer ou récupérer vos données. Alors on va être très clair une bonne fois pour toutes, je n'ai qu'un seul compte Instagram, et c'est celui qui s'affiche ici, c'est Thomas Veillet en une fois, .morningbull, et sur Facebook je suis Thomas Veillet et pas chroniqueur finance comme ce débile s'est prénommé. Tout le reste, les pseudos avec des points, des chiffres ou des variantes à la con, c'est du faux. Je ne vous écrirai jamais pour vous proposer un groupe WhatsApp ou une opportunité d'investissement. Donc si vous tombez là-dessus, s'ils vous contactent, vous bloquez, vous signalez et vous passez votre chemin, voilà, soyez vigilants, tombez pas dans le panneau et surtout, ne laissez pas ce genre de débile gâcher votre journée. Il a déjà gâché la mienne. Non, je plaisante, je m'en fous complètement, mais c'est juste pour vous prévenir. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On approche gentiment les 70 000 followers. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la commenter et surtout la partager autour de vous. Que la force soit avec vous et à demain. Et puis, vous inquiétez pas pour la casquette, hein, c'est un pari. Allez, bonne journée, bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.